Amour, etc. Si on veut vraiment avoir la racine, on est obligé de voyager jusqu'à Chopin, etc. Donc le spectacle précédent, et je vais pas vous mentir, c'est ce spectacle-là qui était qui était la base de Amour, etc. Parce que j'ai passé vraiment des moments magiques et extraordinaires avec le public durant toute l'aventure Chopin, etc. Que je voulais absolument que ça continue. Et d'où ce petit etc. qui continue. Sauf que bien évidemment, il fallait changer de thème, il fallait avancer. Et comme l'amour prend de plus en plus de place dans ma vie, donc l'amour dans le sens amoureux, mais l'amour amitié, famille et tout ça, j'ai décidé de faire un spectacle sur l'amour. Et aussi, bien évidemment, je me suis rendu compte que en presque 15 ans de carrière, j'ai chanté déjà tellement de belles chansons d'amour à moi, aux autres, que du coup j'avais envie quelque part de fêter ces bientôt 15 ans de carrière en faisant une compilation, parce que les 15 ans ça va être en 2018. Effectivement, quand j'ai décidé de faire ce spectacle, j'avais déjà demandé la main de mon mari. Donc le mariage il est arrivé un petit peu en milieu. Donc en fait, le mariage il se construisait en même temps que le spectacle, ce qui était très très beau et très stressant dans dans deux domaines du mariage et du spectacle. Il m'a fait carrément quelques commandes, quelques demandes, on va dire, de chansons dans ce spectacle. Je rigole, mais il m'a influencé. Oui, il m'a influencé parce que c'était pas évident de sélectionner les chansons. Parce que comme j'ai dit, moi j'en ai chanté des dizaines déjà à moi, mais aussi dans ma carrière, j'ai fait beaucoup de reprises déjà en commençant par la Star Academy. Donc du coup, la liste, elle était très 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 longue. Donc il m'a aidé à faire la sélection. Et aussi, il m'a soufflé quelques idées, comme par exemple Parapluie de Cherbourg, qui était une chanson et surtout un film que je ne connaissais pas. C'est lui qui m'a fait découvrir ici chez moi le film et du coup cette musique magnifique qui m'a tout de suite parlé. Et je lui dis mais oui, mais il faut que je la chante cette chanson. C'est lui aussi qui insistait beaucoup sur City of Stars de La La Land. Entre-temps, c'est devenu la chanson de notre première danse du mariage, donc après c'est devenu une évidence, mais c'était son idée. Donc il est très présent pendant ce spectacle. Après, je voulais surtout pas créer un spectacle qui est dédié à mon mari ou à mon mariage, parce que non, il est dédié à tout le monde. Je pense juste que mon mari et justement le fait de m'être marié cette année-là ont renforcé ce concert et cette idée. À chaque fois, il n'y a aucune chanson qui est par hasard. Et ça, c'est vraiment très sincère de ma part. Il y a toujours une explication. Je la donne pas à chaque fois sur scène parce que il faut pas que le spectacle soit trop long. Et j'ai décidé de ne pas parler entre chaque chanson non plus parce que à un moment donné, ça devenait insupportable pour les gens. Il fallait vraiment que je choisisse juste les moments où les histoires les plus importantes. Ensuite, je me suis dit, chacun va interpréter le truc à sa façon. Moi, je sais exactement pourquoi. La chanson des vieux amants, je voulais absolument un monument de la chanson française traditionnelle. Pourquoi? Parce que si je suis venu en France, si j'ai décidé de parler français, bien évidemment, il y avait Mylène Farmer qui est aussi présente pendant ce spectacle, mais il y avait surtout cet amour que j'avais pour la musique, la chanson française traditionnelle, comme Edith Piaf, comme Jacques Brel. Et je voulais absolument chanter une chanson soit de Jacques Brel, soit de Edith Piaf, soit de Gainsbourg. Mais Gainsbourg, ça fait des années qu'il m'accompagne. Et je voulais pas que ce soit trop cliché non plus. Donc je ne voulais pas que ce soit La vie en rose ou Non, je ne regrette rien ou Ne me quitte pas. Je voulais que ce soit une chanson qui rend hommage à toute cette période des premières chansons d'amour traditionnelles françaises, mais que j'avais jamais chanté encore pour surprendre quelque part les gens. Et du coup, la chanson des vieux amants que j'ai toujours adorée. Mille fois tu pries tes bagages, mille fois j'ai pris mon envol. Chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau, les éclats de vieille tempête. Plus rien ne ressemblait à rien, on a perdu le goût de l'eau, et moi celui de la conquête. Mais mon amour,
t'aime encore, tu sais, je t'aime. Nothing Compares to You, cette chanson, je la chante depuis, j'ai 34 ans, depuis 20 ans. Je me suis rasé la tête quand j'avais 14 ans parce que je voulais ressembler à Sinéad O'Connor. J'ai failli me faire virer de chez moi. Et du coup, j'étais enfermé dans ma chambre avec mon piano et je chantais Nothing Compares. Et là, ma grand-mère, elle savait très très bien qu'en fait, je suis en train de me révolter. Donc, c'est une chanson d'amour qui est liée à une sorte de rébellion pour moi, tout comme le personnage de Sinéad O'Connor, qui est resté d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Elle est restée dans ce domaine-là. Heureusement, moi, je m'en suis un peu sorti. Voilà. Et la troisième chanson dont tu m'as parlé, c'était Lara Fabian. Lara Fabian, je t'aime. Lara Fabian, j'ai une histoire plutôt drôle. J'ai gagné un prix avec Lara Fabian il y a quelques années. C'était une remise de prix d'une très très grande station radio nationale et Lara Fabian, elle a gagné dans la catégorie artiste confirmé, moi dans la catégorie artiste découverte. Et on a fait une séance photo ensemble et moi j'étais très très fier, j'ai démarré ma carrière, c'était en 2005 je pense, et je sortais mon single Mantou. Du coup nous avons fait la photo officielle des deux gagnants de la soirée. Et Lara, elle a interdit la diffusion de cette photo parce qu'elle n'aimait pas trop sa coiffure. Et sur le moment, pour moi, on m'a poignardé le cœur. Je me suis dit, mais pourquoi elle me fait ça? Mais elle se rend pas compte. Moi, j'y tiens, c'est très important pour moi. Aujourd'hui, j'en parle avec le sourire. Et c'est avec le même sourire qu'en fait, j'ai décidé de chanter cette chanson que j'ai toujours trouvée magnifique pour dire Lara, je te pardonne. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner des erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Alors, si tu as 10 heures à me consacrer maintenant, oui, effectivement, on peut en parler. Parce que je suis sûr que j'y arriverai, mais il me faudrait beaucoup de réflexion. Mais je peux choisir comme ça, peut-être par hasard. Il y a Ainsi soit Dieu de Mylène Farmer. Oui, je me souviens, la première fois que je l'ai entendu, c'était chez ma grand-mère. C'est mon père qui a ramené le CD, donc l'album Ainsi soit Dieu de Mylène Farmer à la maison. Il rentrait de Berlin et il l'écoutait en boucle. Et je me souviens, quand j'ai entendu cette chanson, j'avais des frissons partout. Je devais avoir... en plus c'était une période très compliquée pour moi, c'était peu après la disparition de ma maman. Du coup j'étais très blessé, très sensible et du coup cette voix angélique mais en même temps un peu dérangeante et cet arrangement de Laurent Boutonnat, tout ça, ça m'a fait vraiment frissonner et je m'en souviens très très bien. Et j'ai très vite décidé de la chanter un petit peu à ma manière. Alors, It Must Have Been Love de Roxette, la BO de Pretty Woman. Roxette, je suis un très grand fan de ce duo suédois. Je me souviens très bien aussi, c'était là, pareil, je devais avoir, là il y avait encore ma maman, je me souviens, donc je devais avoir 8-9 ans. Et elle passait en boucle sur MTV. Et moi j'étais un enfant d'MTV en fait. Je rentrais de l'école et je mettais MTV parce que c'était encore la belle époque d'MTV où il y avait que de la musique. Aujourd'hui MTV c'est beaucoup de télé-réalité, il n'y a plus vraiment de musique. Beaucoup d'émissions de jeunes. À l'époque c'était que des charts, que des charts, que des charts. It Must Have Been Love, ça a tellement explosé partout au monde que ça passait tout le temps. Et moi je rentrais de l'école et je mettais la télé et j'attendais juste ce clip que je connaissais par cœur. Et jusqu'à aujourd'hui, je la connais par cœur et c'est grâce à ça que je la chante sur scène. Donc tu vois, et comme ça, je pourrais te parler de chaque chanson pendant des heures. Tout dépend devant qui je les chante. Donc évidemment, il y a le public. Donc du coup, on met les gens que je connais un peu, que je connais pas du tout. Mais il y a aussi des situations un peu spéciales. Par exemple, quand j'ai présenté ce spectacle à Gojouv, dans ma ville natale, là il y a quelques semaines, au Philharmonie, donc c'était vraiment un grand concert devant des centaines de gens, j'avais envie de pleurer sur presque chacune de ces chansons, parce que du coup je sais qui est dans la salle,
Et du coup, tout ça, ça prend des dimensions très très personnelles. En même temps, il faut garder la classe, il faut pas se laisser envahir par les émotions, surtout quand il s'agit des chansons d'amour. Donc voilà, ça dépend des endroits. Ce spectacle, il est magique parce que à chaque fois, il est différent. Je sais à peu près qui est dans la salle. Je sais ce que m'évoque l'endroit où je chante. Donc les chansons, elles prennent aussi des significations différentes. Je n'en sais rien parce que je n'ai pas la prétention de dire que ça m'est déjà arrivé d'en composer une. Je ne sais pas si j'ai déjà réussi à composer une bonne chanson d'amour dans ma vie. J'en ai composé beaucoup. Il y en a beaucoup que je trouve pas mal. Il y en a que j'aime un petit peu moins aujourd'hui parce que j'ai grandi et parce que j'ai un peu changé. Il y en a aucune dont j'ai honte. Donc ça, je trouve que c'est un grand succès personnel dans la vie d'un artiste. Je n'ai pas la recette et je pense que personne n'a la recette. J'aimerais bien l'avoir parfois. Il y a beaucoup d'éléments qui ont fait ça. Je me souviens le jour où mon manager m'a dit, écoute, j'ai une idée, écoute, tu connais très bien Chopin, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose autour. Et au début, j'avais très peur parce que je voulais pas m'enfermer avec le piano. Je faisais une sorte de rejet en fait. Et le projet Chopin, etc., il m'a réconcilié avec ce piano. Et maintenant, j'avoue, c'est tout le contraire qui se passe. Ça veut dire que j'ai presque peur de sortir en fait de cette zone, pas de confort parce que c'est tout sauf une zone de confort, mais de cette zone que je partage juste avec lui, juste avec le piano, parce que je m'y sens tellement bien et du coup je suis aussi responsable de tout. Je sais qu'il m'écoute et qu'il est complètement dépendant de moi et ça me plaît quelque part. Et donc ça c'est un des éléments. Je pense que si maintenant on me dit écoute après-demain tu remontes sur scène, on te remet 4 musiciens comme avant, je pense que je serai comme ça parce que j'aime de plus en plus contrôler le plus de choses possible. Donc il y a ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment adoré l'aventure Chopin, etc. Donc quelque part je voulais aller dans la même alignée. Il y a aussi une troisième raison, et là je vais être très honnête avec vous tous, c'est que aujourd'hui, il y a de moins en moins de budget pour tourner, pour faire des concerts. Moi, je suis pas un artiste majeur, je n'ai pas une grande maison de disques majeure derrière moi, ce qui fait que les coûts d'un spectacle, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et en sachant que je suis tout seul avec mon piano, ça me permet de faire beaucoup plus de concerts. Et tout ça, ça fait que Amour, etc. existe tel qu'il est. Comment s'est fait le choix? J'ai commencé par des chansons à moi, tout simplement, parce qu'évidemment, je ne voulais pas que ce soit un projet de reprise. Je voulais qu'il y ait aussi des compositions à moi, donc j'ai retracé un petit peu en fait les setlists de mes albums, donc de L'Or et des Poussières, All Alone with My Girl, l'album Self Concept, What's Your Name, finalement j'en ai choisi aucune, et bien évidemment Chopin, etc. Et là, j'ai fait une petite sélection et parfois, malheureusement, il y en a qui ont été éliminés parce que le spectacle aurait été trop long. Et en plus, moi, j'espère qu'il vivra très longtemps et qu'au fur et à mesure, je pourrai le modifier. Et je pense que déjà là, le 29 décembre à Paris, pour cette deuxième date parisienne, il y aura déjà quelques modifications parce que je me dis, il y a déjà des chansons qui ont eu un petit peu leur chance la première fois. Il y en a d'autres qui attendent. Peut-être qu'on va faire ça. Donc ça, c'est par rapport à la sélection. Je pense que le spectacle du 24 novembre à Paris, il était super. Après, voilà, sans aucune prétention, je veux dire que je trouve que le choix des chansons était… Et d'ailleurs, on m'a beaucoup félicité par rapport au choix des chansons, donc c'est quelque chose que je pourrais garder à vie, en fait. Sauf que j'aime bien changer, en fait, j'aime bien surprendre les gens. Et les chansons d'amour, il y en a tellement que je me dis, ce serait dommage de refaire la même scène parce que je retourne au théâtre Le Nez Rouge.
avec le même spectacle, le même artiste, bon avec quelques changements parce que j'ai ma jambe dans le plâtre. Ce serait dommage de ne pas changer un petit quelque chose. Parce que je sais en plus qu'il y a quelques personnes qui reviendront, en fait, qui seront là pour la deuxième fois, ou même pour la troisième ou quatrième. Pourquoi leur offrir exactement la même chose? Comme chaque chanson que j'aime, elle m'a apporté quelque chose. Et les chansons d'amour, il y en a tellement avec lesquelles j'ai pleuré, il y en a tellement qui m'ont aidé à surmonter des moments difficiles, ou aussi à me réconcilier avec certaines douleurs. Il y a la chanson Mama qui est dédiée à ma maman et sa mort évidemment reste une douleur très importante en moi, donc de pouvoir sortir ça quelque part mais d'une façon très douce, pas pathétique, bah forcément ça m'aide dans ma vie de fils qui est resté sans sa maman à l'âge de 10 ans. Donc ça, il y a voilà comme je disais tout à l'heure, Nothing Compares to You, qui était un petit peu ma chanson d'amour, de crise, de rébellion quand j'étais petit, quand j'étais ado. Donc tout ça, ça aide aussi à traverser ces moments-là. Et après, tout simplement, la beauté de ces chansons, elle aide à vivre, tout simplement. Tout à fait. Ça c'est, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Effectivement, dès que j'ai eu cette idée de créer un spectacle autour des chansons d'amour, je me suis dit c'est le moment. Et c'est là, voilà, il y a mon mariage, mais il y a aussi tout ce qui se passe dans le monde. Évidemment, je pourrais jamais régler tous ces problèmes-là. Mais si effectivement on peut passer 1 heure et demie de douceur, ou tout simplement en parlant d'amour, en essayant d'oublier toutes ces horreurs qui nous arrivent, ben pourquoi pas? Oui, bien sûr que c'est important, surtout que ça fait, voilà, ça va faire bientôt 15 ans que ça dure et moi ça me touche tellement de voir les visages des gens dont je connais les prénoms aujourd'hui, qui viennent me voir depuis 15 ans et qui étaient là à mon premier concert au Sentier des Halles à Paris en 2004, je pense, ou 2005, et qui ont souvent traversé la France et la Belgique, qui sont aussi venus en Pologne pour m'applaudir. Et là, je les retrouve le 24 novembre en 2017 au Théâtre Le Nez Rouge. J'ai une chance inouïe. Ouais. Alors, je pense que cette question, il faudrait la poser à quelqu'un qui écrit les textes. Moi, je suis plutôt compositeur, j'écris très peu. Après, je dis pas qu'on met pas d'amour quand on écrit une musique, sauf qu'on est peut-être un peu plus protégé par les notes, parce que justement, on ne donne pas de paroles. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, dans la musique, si on écrit une chanson d'amour ou si on écrit une chanson une autre chanson, on se met toujours à poil. Donc je pense qu'à partir du moment où on décide d'être artiste, on ne peut plus avoir peur justement de se dévoiler. Sinon, on n'est pas artiste. Alors, je pense que la chanson, parce que j'imagine que tu parles de Lemon Incest, surtout de Gainsbourg, chantée avec sa fille Charlotte. Je pense que cette chanson, donc effectivement, elle est érotique, mais elle n'aurait pas été dérangeante si elle avait été chantée avec quelqu'un d'autre que sa fille mineure. Donc en fait, la chanson en elle-même, oui, elle est érotique, mais elle n'est pas dérangeante. Et elle parle d'un amour interdit, mais l'amour interdit, ça peut être soit parce que tu tombes amoureux de ton prof qui a 30 ans de plus, soit parce que par exemple tu tombes amoureux d'un autre garçon dans un pays qui est homophobe. Voilà, tout ça, on n'est pas obligé de parler de l'inceste comme effectivement le faisait un petit peu Serge Gainsbourg, surtout qu'il y avait ce jeu de mots, les mots inceste, un zeste, voilà, ça aurait pu passer. Donc, cette chanson d'amour, pour moi, c'est pas une chanson sur la pédophilie,
C'est une chanson qui parle d'un amour interdit. C'est Serge Gainsbourg qui a décidé de réveiller cette polémique-là et ce côté ambigu. Moi, je ne le répète pas en fait. J'en ai fait une autre chanson sur un amour interdit, même si bien évidemment, on va dire, il y a quand même un zeste dans le titre, mais on va dire que c'est un zeste avec un Z. C'est un exercice que j'adore. Pour moi, il n'est pas vraiment difficile, il est fascinant. Parce que j'ai cette règle depuis toujours. Je me souviens quand j'étais petit et quand je chantais les chansons des autres, parce qu'en plus, avant, j'en avais pas à moi. Je me disais, si je chante la chanson qui existe déjà, il faut absolument que je la chante différemment. Je n'ai jamais voulu faire une reprise qui ressemble vraiment à la version originale. Donc, je respecte la ligne mélodique parce que je trouve ça très important. Je respecte les harmonies parce qu'en général, si j'aime une chanson, c'est pour tout ça, donc pourquoi le changer? En revanche, je ne supporterai pas essayer de copier et l'arrangement et par exemple la façon de chanter. Donc pour moi, c'est primordial de leur donner une nouvelle identité qui reste très fidèle, mais où on entend tout de suite que c'est à moi, quoi. Et apparemment, si je cite les gens, c'est un pari réussi et j'en suis vraiment content. Mais c'est un processus qui est vraiment fascinant, en fait. Ce que je fais, c'est par exemple quand je découvre une chanson ou quand je la connais déjà, mais tu sais, il faut trouver des harmonies surtout. Donc aujourd'hui, c'est très facile, on va sur Google, on tape le titre de la chanson, on rajoute accords et du coup, on a le texte avec les accords. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'éviter ça, mais de l'écouter, de trouver les accords moi-même avec mon oreille musicale, juste pour ne pas avoir de trucs imposés. Parce que déjà là, dans les harmonies, même si je les respecte, mais je peux les jouer un petit peu différemment et déjà là, une sorte de création commence, même si ce n'est pas une chanson à moi, et même si je n'ai pas à la composer, il y a quand même quelque chose vraiment à moi qui commence à naître. Et ça, je trouve ça fascinant. Et on m'a déjà fait ce compliment-là pour la première fois de ma vie que j'ai chanté en public, c'était devant 2 amis, la chanson des Vieux Amants. Et elles ne savaient pas, c'était 2 filles, elles ne savaient pas ce que j'allais leur chanter. Je leur ai dit, écoutez, je suis en train de finir mon spectacle Amour, etc. Je vais vous chanter la première chanson. Et du coup, j'ai chanté la chanson. Elles connaissent Jacques Brel par cœur. Et elles m'ont dit, tu sais que pendant les premiers instants, on connaissait la chanson, mais on ne savait plus qui la chantait. Alors que c'est quand même Jacques Brel. Et pour moi, c'était le plus beau compliment. J'aime aussi chanter la joie, mais c'est vrai que alors l'amour reste mon sujet préféré. Pourquoi? Parce que je n'aime pas dans les chansons que j'interprète, donc à moi et les chansons des autres, je n'aime pas juger, je n'aime pas comment dire, faire passer des messages. C'est quelque chose qui m'agace en fait. Les chansons, faites ça, soyez comme ça. Même si ça part d'un bon sentiment, moi c'est quelque chose qui m'énerve. En fait, j'aime pas qu'on me dise dans une chanson, sois comme ça, fais comme ça, je te donne un conseil, tout ça, non. Et dans les chansons d'amour, ça n'existe pas, en fait. Une chanson d'amour, ça va être comme un poème, ça va jamais être, on va jamais dire il faudrait que tu fasses ça, il faut machin, machin. Mais ça va te raconter une histoire. Voilà. C'est pour ça que c'est mon sujet préféré, parce qu'il n'y a pas de jugement et il n'y a pas de ce truc de chanson engagée qui peut m'agacer. Très bien, j'adore mon pays natal, j'adore aller en Pologne. En revanche, je pense que j'étais un petit peu en overdose depuis quelques années. Je suis allé vraiment énormément. Justement, à la fin du projet Chopin, etc., où il se passait plus vraiment grand chose ici pour moi avant donc le retour avec Amour, etc. Je me suis consacré un petit peu à ma carrière en Pologne et j'ai bien fait parce que ça m'a beaucoup apporté, pas financièrement, mais ça m'a beaucoup apporté niveau médias, niveau visibilité, niveau popularité aussi dans mon pays. Ça m'a permis de faire beaucoup d'émissions de télé, de faire des concerts, de chanter. Mais à un moment donné, je me suis dit stop, il faut vraiment que je revienne en France, il faut que je revienne à Paris, il faut que je recrée un spectacle exprès pour la scène française. Et c'était le cas de Amour, etc.
Moi, je suis très fier qu'on m'associe à la culture française en Pologne. Et effectivement, c'est l'information numéro un qui sort quand on entend mon nom, quoi. Et ça, c'est une grosse fierté pour moi. Et je sais que les gens, ils aiment bien m'entendre chanter en français là-bas parce que déjà, ils aiment la chanson française, mais en plus, ils m'associent à ça. Et c'est vrai que moi, si j'ai connu un succès un jour, c'est grâce à la France. En fait, ça s'est fait un peu à l'inverse. Voilà, donc c'est drôle. Et les Polonais le savent, et les médias là-bas aussi le savent. Donc à chaque fois, on me parle de la France et de la chanson française. Et ça, c'est une fierté pour moi. Après, est-ce que les chansons sonnent différemment? Oui, parce que ma carrière, elle est quand même assez différente en Pologne et en France. Par exemple, en Pologne, les gens ils connaissent pas la chanson Qui a volé l'orange. On m'en parle tous les jours, mais tous les jours depuis 15 ans en France. Je trouve ça normal, mais c'est très drôle parce qu'il suffit que je fasse 1h30 d'avion et là-bas, les gens ils savent pas ce que c'est. Là-bas, il y a par exemple ma chanson Mon Tout qui a été un très grand succès en 2005 en Pologne. Beaucoup plus qu'en France. En France, ça a été un petit succès. On était dans le top 50, on était content. On a eu des prix et tout. Mais en Pologne, c'était numéro 1 des charts et tout ça. Donc en fait, effectivement, ces chansons-là, elles ont des histoires différentes. Quand je chante Viens jusqu'à moi, mon duo avec Elodie en Pologne, bah, ils la connaissent pas forcément parce qu'ils connaissent pas Elodie. Bon, ils savent qu'il y a eu cette personne dans ma vie et que c'était très important pour moi. Mais la chanson, elle n'a pas eu trop de succès. En France, c'était un grand tube en 2004. Donc, en fait, voilà, ça dépend des médias et en fait de ce que les médias ont fait de mes chansons. Alors en fait, je suis en train de répéter un peu l'histoire de Chopin, etc. Dans le sens où là, je suis à un stade où je dis non, ce n'est qu'un projet live. Et je me souviens pendant des mois, c'était le cas de Chopin, etc. Et à un moment donné, on a fait tellement de jolis concerts et les gens, ils étaient vraiment demandeurs d'un support. Qu'on s'est dit avec mes équipes d'avant qu'il faut faire un album. En plus, ça se fait très rapidement parce que les chansons, je les connaissais tellement bien parce qu'on a déjà tellement joué. Donc j'aimerais bien que ça arrive aussi pour Amour, etc. Alors, donc l'aventure Amour, etc. continue en 2018. Donc, j'ai déjà 2 dates importantes à annoncer, assez espacées. Donc, il y a le 14 janvier à Arras, où ce sera le spectacle Amour, etc. avec quelques chants de Noël rajoutés, parce que j'ai sorti un disque de Noël il y a 1 an, en Pologne. Et du coup, j'aimerais bien quand même clôturer cette période de Noël en rajoutant quelques chants de Noël à ce spectacle. Et ensuite, et là, je sais pas ce que je peux dire, ce que je peux pas dire, mais il y a un très grand et très beau concert Amour, etc. qui se présente pour le mois de juin. Peut-être je donnerai juste la moitié des informations. Donc il y a toujours Amour, etc. Le même répertoire, le piano, mais je ne serai pas tout seul sur scène. Et il ne s'agit pas des instruments, mais plutôt des voix. Beaucoup de voix qui chantent en même temps. Voilà, c'est un projet que je prépare et qui va être magnifique. Enfin, il y a très peu de chances pour que ça n'arrive pas parce qu'on est vraiment à la fin de l'organisation de ça. Mais par respect pour les gens qui organisent ça avec moi, je vais pas encore donner plus de détails. Mais ça va être vraiment magnifique et très émouvant. Et je pense que toutes ces chansons d'amour, elles vont prendre une dimension encore plus énorme parce qu'on sera beaucoup sur scène. Oh là là, je serais très belle. Non, si j'étais une chanson d'amour, je pense que si j'ai fait un spectacle comme ça, c'est parce que je pourrais être chacune de ces chansons et je serais très comment dire? Attends, je vais redire cette phrase. Je serais très injuste par rapport à chacune de ces chansons si j'en choisissais qu'une seule. Mon âme, c'est ainsi, je vais mon âme. Une vie, c'est un coup donné.
faire sa vie du côté de ma vie. Mon âme, c'est ainsi, je vais emporter. Mon poème, c'était pour la vie. Et pour toi, pour que tu le chantes dans ta vie du côté de ma vie.